Salut les amis, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière dans laquelle je ne vais pas vous parler de maths ou de physique-chimie, d'exercices de terminale, de première et tout ce genre de choses. On va parler de choses un peu plus générales. J'ai envie de vous parler du rapport entre la science et l'argent, qui est une question très importante, à mon sens, une question que je me pose depuis de nombreuses années. Et je pense que cette question, elle est au cœur des questionnements les plus importants aujourd'hui, que tout un chacun devrait se poser. En particulier dans le contexte de cette crise sanitaire qui semble-t-il est mondiale et qui nous touche depuis de très nombreux mois maintenant. Pourquoi je dis que cette question est au cœur et devrait être au cœur des questionnements de tout un chacun? Parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont très à l'écoute des conseils scientifiques qui leur sont prodigués à droite, à gauche. Et beaucoup de gens aussi me semblent être très impressionnables. Ça, c'est le constat que je fais quand je discute avec des personnes tout autour de moi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très impressionnables par les titres académiques scientifiques. Docteur, médecin, ingénieur, ingénieur-docteur, parce que ça existe aussi, tu peux être ingénieur-docteur. Il y a ce sentiment, j'ai ce sentiment que les gens sont très impressionnables en fait par le titre scientifique et à un moment donné, ils se retrouvent dans une situation où telle personne qui porte tel titre leur balance une vérité scientifique et voilà, ils l'acceptent sans questionner, sans forcément utiliser leur esprit critique parce que le vêtement de la science est suffisant pour accréditer une personne. Bon, moi j'ai envie de dire que le vêtement de la science, pour moi, n'accrédite aucune personne. Voilà, parce que je sors du monde de la science, parce que j'ai fait des études d'ingénieur, parce que j'ai bossé comme ingénieur. Ok, j'ai bossé dans le privé pendant 3 ans. J'ai bossé en recherche et développement, j'en ai parlé déjà dans d'autres vidéos, et que tout au long, donc que ce soit de mes études d'ingénieur, tout au long de ma carrière, et voire même avec les personnes qui m'entourent et qui sont dans des cursus scientifiques, je connais pas mal d'ingénieurs qui bossent en tant qu'ingénieurs, et avec qui j'ai ce genre de discussion depuis des années, évidemment. Euh, je sais pertinemment, du coup, au vu de tout ce que j'ai pu voir autour de moi, je sais pertinemment qu'à un moment, la science a ses limites, si tu veux, dans la probité morale, dans l'éthique. Voilà, la science a vraiment des limites. Pas parce qu'elle est limitée, mais parce que c'est pas la science qui est au contrôle, en fait. Et ça, tu le sais à partir du moment où tu as un cursus scientifique et où tu traverses en fait cette histoire scientifique du monde dans lequel on vit, tu commences à comprendre que c'est pas la science qui est au contrôle et c'est pas la science qui est aux commandes, c'est l'argent qui est aux commandes. C'est vraiment ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Moi, personnellement, de tout ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai constaté. L'argent est aux commandes. Voilà. La recherche, par exemple, les recherches qui peuvent être menées dans plein de domaines, que ce soit de l'ingénierie ou du domaine médical, euh, c'est pas des recherches qui vont être menées principalement pour faire du bien en premier lieu, tu vois. Ça peut être un argument supplémentaire ou secondaire. Mais principalement, les recherches qui sont menées dans la plupart des domaines scientifiques, c'est toujours à des fins financières ou militaires. C'est aussi le cas des recherches militaires. Tu prends par exemple un exemple très simple, tu prends le développement du nucléaire. Le nucléaire, c'est militaire avant de servir de ressource énergétique. Tu vois? La recherche sur le nucléaire, c'est vraiment à des fins militaires en premier lieu. Et ça, c'est un exemple, mais des exemples, t'en as à l'appel, en vérité. Et l'autre chose dont je veux te parler, concrètement, par rapport à la science et au fait que l'argent domine, c'est qu'à un moment donné, quand tu es un scientifique, que tu sois médecin, que tu sois ingénieur, peu importe, quand tu es scientifique et que tu es payé pour réaliser une étude, le résultat de l'étude, parfois, il est déjà fixé. On demande que tu sortes un résultat. Ok? Et ça, je sais que ça peut paraître très bizarre à comprendre, mais c'est des choses, je t'assure, que ça existe. Après, tu peux ne pas me croire, mais je suis passé par là. Et je vais pas te donner tous les détails, mais tu peux être amené à bidonner un rapport juste pour qu'il colle avec un résultat. Voilà. Et si tu penses que ça n'existe pas, je vais te dire, la science, c'est peut-être pas ce que tu crois. Et vraiment, il faut avoir conscience de la réalité de la science d'aujourd'hui. Ok, je parle pas de la science d'il y a 1000 ans ou de l'essor scientifique qui a pu avoir lieu quand on développait la médecine ou quand on développait la physique, quand on parle de Descartes, de Newton. On n'en est plus là en fait. Aujourd'hui, tu as vraiment une prédominance de l'argent sur la science et réellement en fait,
tu peux être amené à bidonner des rapports juste pour les faire, les rendre compatibles en fait avec un contrat. Voilà, un contrat qui va s'élever à des centaines de milliers d'euros, à des centaines de millions d'euros, ok? Et ça, il faut vraiment avoir l'idée de ce que ça représente. Voilà. Et bidonner des rapports, tu as plein de scientifiques qui le font dans tous les domaines. Vraiment, il faut le savoir. C'est triste à dire, mais il faut en être conscient. Peut-être des gens vont entendre cette vidéo et puis ça va les choquer parce qu'ils s'estiment être des scientifiques intègres et propres sur eux. Et franchement, je ne juge pas les individualités. Je parle d'une généralité. Ok? D'un point de vue général, il y a un principe. Je pense que c'est un principe qui est vérifiable et vérifié. La main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Je te le redis, la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Donc à un moment donné, si tu es scientifique et que tu bosses sur un contrat et que vraiment t'es pas d'accord de bidonner un rapport ou que voilà, t'es pas d'accord de pas respecter ton intégrité morale, ok? Ben à un moment donné, on va te dire ouais, mais si tu veux manger à la fin du mois, si tu veux recevoir ton argent et continuer de le recevoir, donc continuer de travailler pour nous, va falloir que tu rentres dans les clous. Voilà. Et ça, c'est vrai, c'est une réalité parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Voilà, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Il faut en avoir conscience. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire, ok, pour dire quoi? Pour dire juste un conseil de ma part, qui vaut ce qui vaut. Le conseil, c'est de garder l'esprit critique. Voilà, chacun doit garder son esprit critique. Dans la crise sanitaire actuelle, tu as des scientifiques de tous bords, de tous horizons, des médecins de tous bords, de tous horizons, qui sont eux-mêmes en désaccord entre eux, ok, sur la version des faits, sur l'évolution des choses. Tu as des médecins entre eux qui sont en désaccord, et pas simplement en France, mais carrément au niveau européen, et voire même mondial. De partout en fait, tu as des médecins de tous horizons qui s'expriment et qui sont en désaccord entre eux. Je pense qu'il ne faut pas réfléchir à la question sur la question du nombre. Oui, mais ils sont plus nombreux à dire A que ceux qui disent B, donc c'est ceux qui disent A qui ont raison. Non, ça c'est vraiment pas le bon point de départ. Je pense que la vraie question qu'il faut se poser, c'est déjà d'analyser les dires des uns et des autres avec un esprit critique, le maximum possible. Et la deuxième question, c'est de se poser la question des conflits d'intérêts. Voilà, les conflits d'intérêts, c'est quand tu peux être amené à dire du bien d'une entreprise, par exemple, parce que cette entreprise, justement, elle te paye pour certains contrats, tu vois. Donc, si tu dis du mal de l'entreprise qui te paye pour certains contrats, à un moment donné, peut-être qu'elle va plus te payer. Bon, ça s'appelle un conflit d'intérêts, par exemple. Voilà, j'entendais un médecin la dernière fois qui disait, et j'étais assez d'accord avec ça, pour ce qui est des médecins, le conflit d'intérêts, ça commence dès lors que tu as un représentant qui rentre dans ton bureau et qui te donne un stylo au nom de la boîte médicale qu'il représente. Ok? Le conflit d'intérêts, ça commence déjà là. Voilà. Et ça, faut vraiment comprendre que c'est central dans la question de la science aujourd'hui et que tu as des vérités scientifiques qui sont proposées en long et en large tous les jours à quantité de gens, bah nous tous, hein, la société, et que ces vérités, je pense qu'il faut les questionner au regard de ce que je t'ai dit. Esprit critique, conflit d'intérêts. Et garder en tête que des rapports, ça se bidonne. C'est vraiment pas un problème de bidonner un rapport. Crois-moi. Si je te le dis, crois-moi. Tu peux, par exemple, sur un graphe, tu peux modifier une échelle de couleurs pour faire correspondre ton résultat à ce que tu veux attendre à la fin de l'étude. Je te garantis que tu peux le faire. Tu peux me croire sur parole. Et je t'en dis pas plus. Mais c'est juste pour te faire comprendre qu'il faut rester vigilant sur la science. Et il ne faut pas considérer que science égale honnêteté et que science égale vérité absolue. Voilà, c'est pas le cas. Je pense que ça l'a jamais été, mais particulièrement aujourd'hui, c'est vraiment pas le cas. Tu as des vrais conflits qui existent, des conflits d'intérêts. Tu as une question financière qui est centrale. L'argent, c'est le nerf de la guerre. On parle de contrats énormissimes, on parle de centaines de milliers d'euros, on parle de commissions, de rétrocommissions qui sont énormissimes pour certaines personnes qui sont payées concrètement pour sortir certains rapports. Tu as plein de choses qui existent, tu peux te renseigner sur toutes ces questions-là. Voilà, le conflit d'intérêts, c'est une question centrale de la science aujourd'hui. Je pense qu'il faut la mettre en évidence parce que la mascarade a assez duré. Voilà, donc esprit critique,
esprit d'analyse, questionner les conflits d'intérêts. Je pense que c'est le point de départ pour bien analyser les vérités scientifiques qu'on va te servir sur un plateau. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ce n'est que mon humble avis. Voilà, je suis passé par la science, j'ai fait de la science en ingénierie de production, je le répète. Je ne fais que transmettre des choses que j'ai pu voir, constater autour de moi, dans mon entourage, avec les gens qui font de la science dans mon entourage. Je partage parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas partie de ce monde scientifique. Je suis passé par là, en périphérie on va dire. J'ai vu un peu, j'ai ressenti un peu et je transmets ce que j'ai vu et ce que j'ai ressenti. Maintenant, j'ai dit ce que j'avais à dire et chacun en fait ce qu'il veut. Donc c'est tout sur ce, porte-toi bien, prends soin de toi, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.